Vous est-il déjà arrivé d'appeler votre chat et d'obtenir en retour un silence radio total, un désintérêt absolu, comme si vous parliez dans le vide? Ça vous dit quelque chose? Vous n'êtes pas seul. Mais et si je vous disais que ce n'est pas de l'arrogance, mais plutôt un langage complexe que nous ne maîtrisons tout simplement pas? Aujourd'hui, nous allons décortiquer pourquoi les chats nous ignorent quand on les appelle. Et je vous le promets, d'ici la fin de cette vidéo, vous verrez votre petit snob à fourrure d'un œil totalement nouveau, et peut-être même que vous trouverez le mode d'emploi. Au fait, dites-nous dans les commentaires à quelle fréquence votre chat fait semblant que vous n'existez pas. On va voir qui a les chats les plus indifférents. Pour vraiment comprendre cet ignore félin, il faut remonter le temps. Contrairement aux chiens, que l'homme a délibérément domestiqués pour la chasse et la garde pendant des dizaines de milliers d'années, les chats, eux, se sont pour ainsi dire autodomestiqués. Leur alliance avec l'humain a commencé il y a environ 10 000 ans au Moyen-Orient, lorsque les populations sont passées à un mode de vie sédentaire et ont commencé à construire des greniers à grains. Ces greniers attiraient les rongeurs, et les rongeurs, à leur tour, attiraient les chats sauvages. Les humains ont rapidement compris l'avantage de cette cohabitation et ont permis aux chats de rester. Mais il s'agissait d'un contrat mutuellement avantageux et non d'une relation de subordination. Le chat n'a jamais été un esclave ou un serviteur. C'était un partenaire, valorisé pour ses talents de chasseur. Cet esprit d'indépendance et d'autonomie est profondément ancré dans leur ADN. Ils n'ont pas été sélectionnés pour obéir inconditionnellement aux ordres comme les chiens. Ce sont des descendants de prédateurs solitaires habitués à prendre leurs propres décisions, et c'est là le secret pour comprendre l'intégralité de leur comportement. La première raison, et la plus fondamentale, réside dans l'ouïe absolument unique du chat. Son système auditif est conçu d'une manière radicalement différente du nôtre. Imaginez un radar hypersensible capable de capter le couinement d'une souris à des dizaines de mètres, et ce, même à travers les murs. Leurs oreilles, véritables paraboles auditives, peuvent pivoter indépendamment l'une de l'autre à 180 degrés pour localiser la source sonore avec une précision chirurgicale. Les scientifiques ont prouvé que les chats entendent dans la gamme des ultrasons, un spectre totalement inaccessible à l'oreille humaine. Cela signifie que, pour eux, notre environnement est une véritable cacophonie assourdissante. Le bruit du réfrigérateur en marche, le bourdonnement des câbles électriques dans les murs, le sifflement aigu des appareils électroniques modernes, tout cela est un bruit de fond incessant pour le chat. Tara. Et c'est dans ce chaos sonore permanent que votre voix fait irruption. Pour le chat, c'est juste un son de plus, parmi des milliers d'autres. Votre chat l'entend parfaitement, les études par électroencéphalogramme le confirment. Son cerveau enregistre bien le son de son nom. Mais l'enregistrement d'un son et la réaction qui s'ensuit, ce sont deux choses complètement distinctes. Le chat analyse instantanément, ce son représente-t-il une menace? Promet-il de la nourriture? Est-il lié à quelque chose d'intéressant? Si la réponse à toutes ces questions est non, alors le son de votre voix est simplement classé comme bruit de fond non pertinent et immédiatement archivé. Ce n'est pas de la malveillance, c'est un mécanisme de survie affûté par des milliers d'années d'évolution. Passons au deuxième point, étroitement lié au premier, l'ouïe sélective. Les chats sont des maîtres dans l'art de filtrer l'information. S'ils devaient réagir à chaque son que leurs oreilles ultrasensibles captent, ils deviendraient tout simplement fous par surcharge sensorielle. C'est pourquoi leur cerveau a appris à écarter tout ce qui n'a pas de lien direct avec leur survie ou leur confort. Pensez-y, votre chat peut dormir d'un sommeil de plomb malgré une télévision allumée très fort, mais il se réveille instantanément au moindre froissement du sachet de croquettes dans la cuisine. C'est ça, l'ouïe sélective en action. Le bruit du sachet est directement associé à la nourriture, une ressource clé pour la survie. Le son de votre voix, qui appelle « minou, minou », n'a souvent pas la même valeur. Le chat vous entend, évalue la situation et en tire la conclusion suivante « c'est juste mon humain qui fait du bruit ». Ce n'est ni un prédateur, ni une proie et, malheureusement, ce n'est pas de la nourriture. Je peux continuer à dormir. Cette compétence est essentielle pour un prédateur, qui doit économiser son énergie et ne pas se laisser distraire par des futilités.
Pour elle, votre appel est une futilité, à moins qu'il ne soit soutenu par quelque chose de significatif. Alors, quand votre chat vous ignore, il ne fait pas preuve d'irrespect. Il gère simplement et efficacement ses ressources d'attention. Idée de visuel, une scène comique où le chat dort pendant un concert de rock à la télévision, mais ses oreilles tressautent brusquement au bruit de l'ouverture d'une boîte de conserve dans une autre pièce. Troisièmement, un point crucial que nous, passionnés de chiens, avons tendance à oublier. Pour le chat, son nom n'est absolument pas un ordre. Au fil des siècles de sélection, les chiens ont intégré leur nom comme un signal d'action, une commande claire signifiant « Attention, une instruction arrive ». Chez les chats, c'est tout autre chose. Leur nom est un simple identifiant, un son qu'ils associent à leur personne, mais qui ne leur impose aucune obligation d'agir immédiatement. Des études menées par des scientifiques japonais ont confirmé que les chats reconnaissent leur nom au milieu d'autres mots, et qu'ils le distinguent même de ceux des autres chats vivant dans le foyer. Ils y réagissent, ils peuvent faire vibrer une oreille, tourner la tête ou agiter la queue. Mais cette réaction se traduit par « oui, je t'entends, tu me parles » et non par « bien sûr, maître, je cours ». Ils ne voient pas dans leur nom l'ordre implicite de « viens ». C'est nous, humains, qui y projetons ce sens. Pour qu'un chat associe son nom au fait de s'approcher de vous, ce lien doit être créé intentionnellement à l'aide d'un renforcement positif, ce dont nous parlerons plus tard. En attendant, acceptez ce fait. Quand vous criez « Barsic », il ne pense pas « il faut que j'y aille », mais plutôt « ah, c'est encore lui, qu'est-ce qu'il veut cette fois ?» Idée de visuel, écran partagé. À gauche, un chien qui accourt joyeusement à l'appel de son nom. À droite, un chat qui, à l'appel, ouvre paresseusement un œil et se rendort. Maintenant, parlons de vous. Oui, de vous. La quatrième raison de cette ignorance pourrait bien se cacher dans votre ton de voix. Les chats sont des créatures extrêmement sensibles aux intonations et à la charge émotionnelle de votre discours. Ils ne comprennent peut-être pas le sens exact de vos mots, mais ils décodent parfaitement votre humeur. Si vous appelez votre chat avec une voix irritée, exigeante ou trop forte, vous obtiendrez très probablement l'effet inverse de celui souhaité. Dans la nature, un son fort est souvent synonyme de danger ou d'agression. Votre chat pourrait percevoir votre cri comme une menace ou simplement comme un stimulus désagréable qu'il vaut mieux éviter. Elle se dira « Mon humain est contrarié, je ferais mieux de rester ici, à l'abri, jusqu'à ce qu'il se calme. » Le ton idéal pour communiquer avec votre félin doit être calme, plutôt aigu, doux et discret. Une telle voix leur rappelle les ronronnements ou les miaulements des chatons, ce qui instaure un sentiment de sécurité et de confiance. Tentez l'expérience. Appelez votre chat avec votre voix habituelle, puis avec une voix douce, tendre, presque chantante. Vous serez surpris de la différence de réaction. N'oubliez pas que vous ne vous adressez pas à un soldat, mais à un être sensible pour qui le confort émotionnel est primordial. Votre voix doit inviter et non donner des ordres. Note de l'auteur, idée pour le visuel, un indicateur d'humeur au-dessus de la tête de l'humain. Quand il crie, l'indicateur est rouge et le chat se cache. Quand il parle doucement, l'indicateur est vert et le chat lève la tête avec intérêt. Le cinquième point découle directement du précédent, c'est votre langage corporel. Pour les chats, la communication non verbale est bien plus importante que les mots. Quand vous appelez un chat, vous n'émettez pas seulement un son, vous êtes aussi une grande silhouette qui peut être perçue comme menaçante. Si vous vous tenez debout, dominant le chat de toute votre hauteur, ou si vous faites des mouvements brusques vers lui, il adoptera instinctivement une posture défensive. Dans le monde félin, le contact visuel direct et insistant est un signe d'agression et de défi. Lorsque vous appelez votre chat en le fixant intensément dans les yeux, vous lui dites involontairement, dans son propre langage, « Je domine, je suis dangereux ». La réaction naturelle du chat face à un tel signal est de s'immobiliser, de détourner le regard ou de s'éloigner pour éviter tout conflit. Au lieu de cela, essayez d'utiliser les signaux d'apaisement félin. Accroupissez-vous pour être à son niveau, évitez le regard direct, regardez plutôt sur le côté, clignez des yeux lentement, dans le langage des chats,
Cela signifie « Je te fais confiance, je ne suis pas une menace ». Tendez la main en gardant les doigts légèrement pliés et non la paume ouverte. Toutes ces petites choses, en apparence insignifiantes, changent radicalement la façon dont votre chat perçoit votre invitation. Vous cessez d'être une menace potentielle pour devenir un objet sûr et intéressant. Idée de visuel, comparaison entre le mauvais et le bon langage corporel. À gauche, l'humain domine le chat. À droite, il est accroupi et cligne lentement des yeux. Montrez la réaction du chat dans les deux scénarios. Or, la sixième raison est peut-être banale, mais elle est cruciale, le manque de motivation. Les chats sont des êtres incroyablement pragmatiques. Dans leur univers, chaque action doit avoir un sens et apporter un bénéfice concret. Nourriture, sécurité, confort ou simplement du plaisir. Lorsque vous appelez votre chat, il se demande inconsciemment « Qu'est-ce que j'y gagne ?» Si, par le passé, le fait de venir vers vous n'a jamais été récompensé par quelque chose d'agréable, pourquoi devrait-il dépenser de l'énergie et interrompre ses occupations félines essentielles, comme par exemple fixer le mur? Chez les chiens, la motivation est souvent sociale. Ils veulent faire plaisir à leur maître ou recevoir une récompense verbale. Chez les chats, cette motivation est beaucoup plus faible. Ils ont besoin d'un argument plus solide. Si, à chaque fois que votre chat répond à votre appel, il reçoit une friandise, une bonne dose de caresses ou un moment de jeu intéressant, il comprendra très vite qu'il est avantageux de réagir à son nom. Ce lien appel-récompense doit être établi et bien ancré. En revanche, si vous l'appelez juste pour le câliner quand il n'en a pas envie ou simplement pour vérifier s'il répond, c'est, du point de vue félin, un gaspillage de ressources totalement inutile. Il viendra une fois, peut-être deux, puis il réalisera que le jeu n'en vaut pas la chandelle et cessera de réagir. Rappelez-vous, vous devez lui donner une raison de vouloir venir. Imaginez que dans la tête de votre chat, il y ait une balance. D'un côté, il y a son occupation du moment, la sieste par exemple, et de l'autre, votre appel. Quand vous l'appelez sans rien proposer, la sieste l'emporte. Mais si vous avez une friandise à la main, croyez-moi, le plateau de l'appel s'abaisse immédiatement. La septième raison, ce sont les associations négatives. C'est l'envers du décor de l'absence de motivation. Réfléchissez. Dans quelle situation appelez-vous le plus souvent votre chat avec insistance? Très souvent, c'est quand vous devez faire quelque chose de désagréable, lui donner un médicament, lui couper les griffes, le mettre dans sa cage de transport pour aller chez le vétérinaire ou le chasser de la table. Les chats ont une excellente mémoire, surtout en ce qui concerne les expériences négatives. Si son nom, disons Minou, résonne 9 fois sur 10 juste avant qu'on l'attrape pour une manipulation désagréable, il n'est pas étonnant qu'il finisse par associer son nom à l'arrivée d'ennui. En entendant l'appel, au lieu de courir vers vous, il cherche au contraire l'endroit idéal pour se cacher. Inconsciemment, vous lui avez appris que votre appel est un signe avant-coureur de problèmes. Pour rompre ce cercle vicieux, il faudra faire des efforts. Commencez par appeler votre chat sans raison particulière, juste pour lui offrir une friandise ou lui faire une caresse derrière les oreilles. Diluez ces associations négatives avec un grand nombre d'expériences positives. Avec le temps, votre chat comprendra que son nom n'est pas toujours synonyme de danger et sa confiance dans votre appel augmentera. Ne transformez pas le nom de votre compagnon en synonyme de désagrément. La huitième raison est si simple qu'on l'oublie souvent. Votre chat est peut-être juste occupé. Certes, de notre point de vue humain, faire la sieste sur le rebord de la fenêtre ou fixer intensément une poussière dans un rayon de soleil ne semble pas être une occupation sérieuse. Pourtant, pour un chat, ce sont des processus vitaux. Dormir, pour un prédateur, est essentiel pour recharger ses batteries. La toilette, ce n'est pas seulement l'hygiène, c'est aussi une façon de s'apaiser, une véritable méditation. Chasser une mouche ou un reflet lumineux, c'est concrétiser ses instincts les plus profonds. Quand vous appelez votre chat à ce moment-là, vous l'interrompez dans une affaire de la plus haute importance. Imaginez que l'on vous dérange pendant la finale de votre série préférée ou lors d'un appel professionnel crucial. Votre première réaction sera probablement l'irritation et non l'envie joyeuse de tout laisser tomber pour accourir.
le chat ressent exactement la même chose. Il est complètement absorbé par son activité et votre voix peut tout simplement ne pas percer sa concentration. Ou bien il vous entend, mais il décide que son activité actuelle est sa priorité absolue. Ce n'est pas de l'ignorance par méchanceté, mais une simple question de gestion des priorités. Parfois, il suffit d'attendre que votre chat ait terminé ses affaires et de le rappeler ensuite. Respectez son temps et son espace personnel. Idée pour l'image, montrez le monde à travers les yeux du chat. Une poussière dans un rayon de soleil apparaît comme un objet fascinant, scintillant de mille feux. La voix du propriétaire arrive de loin, atténuée, comme un bruit de fond sans importance. La 9e raison est étroitement liée à la précédente, mais elle touche à l'état émotionnel du chat. Il est possible qu'il ne soit tout simplement pas d'humeur à interagir. Chez les chats, comme chez nous, l'humeur varie énormément. Un jour, ils sont joueurs et affectueux. Le lendemain, ils ont besoin de solitude et de silence. C'est parfaitement normal. Nous avons souvent tendance à anthropomorphiser nos animaux et à attendre d'eux une disponibilité constante, un peu comme on le ferait d'un chien. Pourtant, les chats sont les grands introverts du règne animal. Ils ont besoin de leur temps pour eux, pour se ressourcer et faire une pause face à la stimulation sociale. Si votre chat se cache dans un endroit douillet, observe par la fenêtre ou fait une sieste dans son carton favori, il est fort probable qu'il soit en mode « ne pas déranger ». Le fait de l'appeler à ce moment-là sera perçu comme une intrusion déplacée dans son espace personnel. Il peut choisir d'ignorer complètement votre voix ou même donner un coup de queue d'agacement, ce qui, dans le langage félin, veut dire très clairement « laisse-moi en paix ». La meilleure chose à faire dans cette situation est de respecter son besoin de tranquillité. N'insistez pas et surtout, n'essayez jamais de le sortir de force. Laissez-le décider lui-même quand il est prêt à reprendre le contact, quand il voudra votre attention, il viendra de lui-même, se frottera contre vos jambes et se mettra à ronronner. La patience et le respect de ses limites personnelles constituent le fondement d'une relation saine avec votre chat. Suggestion visuelle. Imaginez une icône de statue qui apparaît au-dessus de sa tête, prêt à jouer, en quête de caresses, ou bien mode économie d'énergie, prière de ne pas déranger. Et voici le 10e point, sans doute le plus surprenant. Bien souvent, votre chat répond à votre appel, mais vous n'y faites tout simplement pas attention. Nous attendons d'eux le réflexe du chien qu'ils accourent en remuant la queue. Or, les chats communiquent de manière bien plus subtile et délicate. Leur langage est fait de micro-mouvements que l'on rate facilement si l'on ne sait pas où diriger son regard. Quand vous appelez votre chat, alors qu'il est vautré à l'autre bout de la pièce, observez-le attentivement. Peut-être a-t-il froncé légèrement l'oreille dans votre direction. C'est sa manière de dire « je t'entends ». Ou alors, l'extrémité de sa queue a eu un imperceptible tressaillement. C'est également un signe de reconnaissance de votre présence. Peut-être encore qu'il a tourné la tête vers vous et a cligné lentement des yeux. C'est le fameux baiser du chat, la preuve suprême de confiance et d'affection. Il vous dit « Je te vois, tout va bien, je suis parfaitement détendu ». Dans notre agitation bien humaine, nous interprétons l'absence de réaction explosive comme un signe d'ignorance, alors qu'en fait, le chat nous a déjà répondu, simplement dans son langage félin. Il a confirmé le contact, mais n'a pas jugé bon de dépenser son énergie en déplacement physique. Prenez l'habitude de décrypter ces signaux subtils. Cela vous aidera à mieux comprendre votre compagnon et à réaliser qu'il n'est pas aussi indifférent qu'il en a l'air au premier abord. Idée de visuel. Un gros plan sur le chat. Lorsque la voix du maître se fait entendre, montrez en slow motion le pivotement de son oreille, le tressaillement du bout de sa queue et le clignement lent de ses yeux. Sous-titrez chaque action. J'entends, je suis là, je t'aime. Revenons à notre point numéro 11 pour une mise en contexte historique. Comme nous l'avons déjà mentionné, le chat n'est pas le produit d'une sélection délibérée axée sur l'obéissance. Son parcours évolutif en tant que compagnon de l'homme est fondamentalement différent de celui du chien. Pendant des millénaires, le chien a été un outil, chasseur, berger, gardien. Sa survie et son bien-être dépendaient directement de l'exécution des ordres humains. La désobéissance pouvait lui coûter la vie.
C'est pourquoi un modèle d'hiérarchie et de soumission s'est ancré dans la psychologie canine. Le chat, en revanche, a toujours été un entrepreneur libre, si l'on peut dire. Il venait et partait à sa guise. Sa valeur ne résidait pas dans son obéissance, mais dans ses instincts naturels. L'homme n'avait pas besoin d'apprendre au chat à chasser la souris, il le faisait déjà parfaitement. Cette symbiose était basée sur le respect mutuel et la non-ingérence. Le chat bénéficiait d'un accès à la nourriture et d'un lieu de sommeil sûr, tandis que l'homme était débarrassé des rongeurs. Ce modèle de relation d'égal à égal perdure encore aujourd'hui chez nos animaux domestiques. Ils ne nous considèrent pas comme des maîtres, du moins pas dans l'acception canine du terme. Nous sommes plutôt de grands colocataires, certes maladroits, mais généralement amicaux, qui fournissent des ressources. Attendre d'eux une obéissance de chien, c'est donc ne pas comprendre leur nature profonde. Idée de visuel, une frise chronologique animée montrant le développement parallèle de la domestication. Le chien reçoit des ordres de l'homme, le chat chasse de lui-même à proximité de l'homme. Le 12e point concerne la comparaison directe entre la psychologie canine et celle des félins. Les chiens sont des animaux de meute. Il est dans leur nature de suivre un chef, de travailler en équipe et de maintenir une structure sociale rigide. Pour un chien, le maître est l'alpha, le chef de la meute, dont les ordres doivent être exécutés pour le bien du groupe. La communication au sein de la meute est vitale. C'est pourquoi les chiens répondent si bien à l'appel. Les chats, en revanche, descendent de prédateurs solitaires. Ils sont habitués à ne compter que sur eux-mêmes. Ils n'ont pas ce besoin inné de plaire ou de suivre un leader. Toutes leurs décisions sont dictées par leur propre sécurité, leur confort et leur intérêt personnel. Quand un chat ignore votre appel, il n'est pas en train de se rebeller contre une quelconque autorité. C'est simplement que cette notion d'autorité n'existe pas dans son système de valeurs. Il agit comme un individu indépendant qui évalue lui-même la situation et prend ses propres décisions. Cela ne veut pas dire que les chats sont incapables de former des liens sociaux forts. Loin de là, mais ces liens ne reposent pas sur une hiérarchie, mais sur la confiance mutuelle et des associations positives. Comprendre cette différence psychologique fondamentale est la clé pour arrêter de s'offusquer de la désobéissance du chat et commencer à construire une relation avec lui, mais à ses conditions. Idée visuelle, représentation schématique de la structure sociale. Pour le chien, une pyramide avec le leader au sommet. Pour le chat, plusieurs cercles distincts qui se chevauchent au point d'intérêt mutuel. La 13e raison qui explique pourquoi votre chat vous ignore tient à son comportement territorial. Dans notre esprit, nous sommes les maîtres de ces lieux, et le chat n'y est qu'un résident. Mais pour le chat, c'est exactement l'inverse qui est vrai. C'est son territoire qu'elle vous permet gracieusement de partager. L'intégralité de la maison, chaque pièce, chaque meuble, est méticuleusement marquée de son odeur grâce aux glandes situées sur ses joues et ses coussinets. C'est son monde, son royaume. Et dans ce royaume, vous n'êtes qu'un simple objet. Certes, l'objet le plus important, mais un objet tout de même. Quand vous l'appelez, vous commettez, en substance, une intrusion sonore sur son domaine. Elle se réserve alors le droit absolu de décider si elle doit réagir à cette invasion ou non. Si elle se trouve dans sa citadelle, sur cette étagère en hauteur, dans sa boîte préférée ou sous le lit, elle se sent en sécurité totale. Elle ne voit absolument aucune raison de quitter son poste pour répondre à votre appel. Elle contrôle la situation depuis sa tour de guet. Ce comportement n'est pas de l'arrogance, mais la manifestation d'un instinct territorial parfaitement naturel. C'est elle, la maîtresse des lieux, et c'est elle qui fixe les règles d'interaction. Comprendre cela change complètement la perspective. Ce n'est pas le chat qui vit chez vous, mais vous qui vivez avec le chat chez lui. Idée de visuel. Une carte de l'appartement dessinée comme un royaume fantastique. La cuisine, les terres d'abondance, le canapé, la salle du trône, la boîte, la forteresse imprenable, montrer la châteraine contemplant son domaine. Le 14e point, et c'est un point capital à ne surtout pas négliger, concerne l'état de santé de votre chat. Si votre animal, habituellement très réactif, cesse soudainement de répondre à votre appel, cela peut être un signal d'alarme fort. L'une des causes les plus évidentes est un problème d'audition. C'est particulièrement vrai chez les animaux âgés.
La surdité liée à l'âge chez le chat, tout comme chez l'humain, s'installe progressivement, et ignorer votre voix peut en être un des premiers signes. Mais l'ouïe n'est pas la seule raison. Un chat qui souffre ou qui ressent un mal-être cherchera instinctivement à s'isoler. Dans la nature, un animal malade est une proie facile. C'est pourquoi les chats sont passés maîtres dans l'art de dissimuler leur douleur. Ils se cachent dans des endroits calmes et discrets, deviennent moins actifs et moins sociables. Dans cet état, ils n'ont tout simplement pas envie d'interagir. Mais répondre à votre appel pourrait même leur demander des efforts physiques douloureux, par exemple s'ils souffrent d'arthrite. Par conséquent, si vous observez un changement soudain et persistant dans son comportement, si votre chat vous ignore, est apathique, perd l'appétit ou se cache plus que d'habitude, ce n'est pas le moment de se vexer. C'est un motif pour consulter immédiatement votre vétérinaire afin d'écarter tout problème de santé sous-jacent. Idée de visuel. Montrez un chat en bonne santé qui réagit à l'appel, puis le même chat, mais avec un indicateur de douleur qui se cache et ne répond plus. Soulignez l'importance de la visite chez le vétérinaire. Le 15e aspect, c'est l'âge du chat. La réaction de votre compagnon à votre appel peut varier considérablement tout au long de sa vie. Les chatons, en général, sont plus curieux, joueurs et naturellement orientés vers l'humain, ou toute autre créature qui les nourrit. Ils sont en pleine découverte du monde et votre voix est pour eux un repère essentiel et une source de sécurité. C'est pourquoi les chatons accourent plus souvent quand vous les appelez, surtout si cet appel est associé au jeu ou à la nourriture. Les chats adultes, dans la force de l'âge, ont déjà pleinement établi leur personnalité et leurs habitudes. Ils sont plus indépendants, ils ont leurs rituels bien ancrés et leurs endroits préférés. Ils savent parfaitement que votre voix ne représente aucune menace et peuvent se permettre de l'ignorer s'ils sont occupés par quelque chose de plus intéressant. Les chats âgés, comme nous l'avons mentionné, peuvent souffrir d'une baisse de l'audition. De plus, ils peuvent être atteints de dysfonctionnements cognitifs, l'équivalent de la démence chez l'humain, ce qui peut les désorienter et les empêcher de comprendre simplement que vous vous adressez à eux. Ils deviennent plus lents, dorment davantage et s'intéressent moins à ce qui se passe autour d'eux. Il ne faut donc pas exiger d'un chat de 16 ans la même vivacité de réaction que d'un chaton de 6 mois. Tenez compte des particularités liées à l'âge de votre animal. Idée pour le visuel, montrez les 3 stades de la vie du chat, chaton, adulte, senior, et leurs réactions typiques à l'appel de leur propriétaire. La 16e raison est souvent liée à l'environnement extérieur, le stress et l'anxiété. Les chats sont des créatures d'habitude et le moindre changement dans leur quotidien bien établi peut les déstabiliser complètement. Un déménagement, des travaux, l'arrivée d'un nouveau membre de la famille, d'un autre animal ou même un simple réarrangement des meubles, tout cela peut générer un stress intense chez le chat. En période d'anxiété, le chat devient craintif, replié sur lui-même et peu réactif. Sa priorité absolue est de trouver un refuge sûr pour se cacher des menaces potentielles. Toute son attention est focalisée sur l'environnement, cherchant le moindre signe de danger. Dans une telle situation, votre voix se noie simplement dans le flux général des stimuli anxiogènes. Il se peut qu'il soit trop effrayé pour quitter sa cachette. Si vous avez récemment traversé des changements majeurs et que votre chat vous ignore, il y a de fortes chances que le problème ne vienne pas de vous, mais de sa tentative de s'adapter à cette nouvelle réalité. Dans ce cas, vous devez faire preuve de patience, lui fournir un maximum de cachettes et de lieux sûrs, et essayer de minimiser les facteurs de stress. Une fois qu'il se sentira à nouveau en sécurité, son comportement habituel reviendra. Le point numéro 17 concerne l'individualité et la race. On ne peut pas mettre toutes les chats dans le même panier. Tout comme les humains, elles sont toutes uniques. Chaque chat possède un caractère, un tempérament et un niveau de sociabilité qui lui est propre. Certains chats sont naturellement plus sociables, plus affectueux et très orientés vers l'humain. Ils accourront avec plaisir à votre appel pour réclamer une dose d'attention. D'autres, en revanche, sont des introverts et des philosophes nés.
Ils préfèrent leur propre compagnie, apprécient leur indépendance et n'interagissent avec vous que lorsqu'ils en ont envie, et c'est tout à fait normal. De plus, les caractéristiques spécifiques à certaines races jouent également un rôle. Par exemple, les chats siamois ou orientaux sont réputés pour leur côté bavard et leur attachement très fort à leur maître. En revanche, les British Shorthairs ou les Scottish Folds sont souvent décrits comme étant plus réservés et autonomes. Bien sûr, il y a des exceptions dans chaque race, mais des tendances générales existent bel et bien. Alors, si votre chat vous ignore, ce n'est peut-être pas parce que vous faites quelque chose de travers, mais simplement parce que c'est dans sa nature. Il vous aime à sa manière. Simplement, sa façon d'exprimer son affection ne passe pas par l'obéissance inconditionnelle, mais par une présence tranquille et discrète à vos côtés. Idée visuelle, un carrousel de différentes races de chats, siamois, Maine Coon, Sphinx, British, avec une brève description de leurs caractères typiques, comme dans un catalogue. La 18e raison, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage ou le comportement acquis. Parfois le chat nous ignore parce que, croyez-le ou non, c'est nous qui lui avons appris à le faire. C'est paradoxal, mais c'est la pure vérité. Rappelez-vous, que faites-vous quand votre chat ne répond pas à votre premier appel? Il y a de fortes chances que vous répétiez son nom encore et encore, de plus en plus fort et de plus en plus insistant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du chat à ce moment-là? Il comprend. Ah, pas besoin de réagir au premier appel, ni au deuxième. Je ne bouge que quand l'humain commence vraiment à crier. De cette façon, vous dévalorisez votre premier appel, le plus calme. Le chat apprend à attendre que la situation atteigne un certain niveau de tension. Prenons un autre exemple. Le chat a compris que vous l'ignoriez attirait encore plus votre attention. Il ne vient pas, et vous, intrigué ou inquiet, allez vers lui, commencez à le caresser, le supplier, lui proposer des gâteries. Bingo, le chat obtient ce qu'il veut sans fournir le moindre effort. Il a appris à vous manipuler. Il n'y a aucune mauvaise intention là-dedans, c'est juste une stratégie comportementale efficace qui fonctionne pour lui. Pour rééduquer votre chat, vous devez changer votre propre réaction. N'encourager que le comportement souhaité, réagir au premier appel, et ne pas renforcer le comportement indésirable, le fait d'ignorer, avec votre attention. Suggestion visuelle, une petite BD en 6 vignettes. 1. Le maître appelle le chat. 2. Le chat ignore. 3. Le maître appelle plus fort. 4. Le chat ignore. 5. Le maître s'approche avec une gâterie. 6. Le chat, l'air satisfait, pense. Plan réussi. Le 19e point est consacré au déboulonnage d'un mythe tenace. Souvent, en comparant les chats aux chiens, on arrive à la conclusion simpliste que les félins sont tout simplement moins intelligents. On entend souvent cette remarque: le chien est intelligent, il obéit aux ordres, mais le chat est bête, il ne répond même pas quand on l'appelle par son nom. Cette affirmation est profondément fausse et injuste. L'intelligence des chats est d'une nature différente. Elle n'est absolument pas axée sur la coopération ou sur l'exécution de commandes. Elle est orientée vers la résolution de problèmes spatiaux complexes, le pistage de proie, l'adaptation rapide à l'environnement et surtout la survie en solitaire. L'intelligence féline est celle du prédateur opportuniste et foncièrement indépendant. De nombreuses études prouvent que les chats sont capables de résoudre des énigmes complexes pour obtenir de la nourriture, qu'ils possèdent une excellente mémoire à long terme et qu'ils peuvent apprendre à condition d'avoir la bonne motivation. Le fait que votre chat ne se précipite pas vers vous au premier appel ne signifie pas qu'il a un faible QI. Au contraire, cela pourrait être un signe de haute intelligence. Il a analysé la situation, évalué ses coûts et ses bénéfices potentiels et a pris une décision purement rationnelle. Il est plus avantageux de rester là où je suis. Arrêtez de mesurer l'intelligence féline à l'aune des standards canins. Appréciez-les pour ce qu'ils sont, des êtres intelligents, rusés et totalement indépendants. Idée de visuel, une image de tête de chat où à la place d'un cerveau simple, on trouve un mécanisme complexe avec des engrenages, des leviers et une calculatrice qui évalue en permanence le ratio bénéfice-coût. Passons maintenant au 20e et dernier point, le plus constructif. Comment peut-on y remédier?
Comment établir un lien et apprendre à votre chat à répondre à son nom? Le mot-clé ici est le renforcement positif. Vous devez créer chez votre chat une association forte et agréable entre son nom et votre appel. Commencez par de courtes séances d'entraînement dans un environnement calme lorsque le chat est détendu et qu'il n'est pas occupé. Prononcez son nom d'une voix claire et affectueuse. Dès qu'il tourne la tête ou tressaille de l'oreille dans votre direction, récompensez-le immédiatement. Donnez-lui sa gâterie préférée, celle qu'il ne reçoit qu'au cours de ses exercices. Répétez plusieurs fois et terminez toujours sur une note réussie. Augmentez progressivement la difficulté. Appelez-le de plus loin. Lorsqu'il vient, donnez-lui une gâterie et félicitez-le à nouveau. Qui sont? Point crucial. Ne punissez jamais votre chat s'il ne vient pas. Cela ne ferait que créer des associations négatives. Soyez cohérent et patient. Transformez votre appel en promesse de quelque chose de très agréable. Et rappelez-vous que votre but n'est pas d'obtenir une obéissance totale comme avec un chien, mais d'améliorer la compréhension mutuelle et de faire en sorte que votre chat veuille venir à vous de son plein gré. C'est un travail de longue haleine, fondé sur la confiance et le respect mutuel. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'ignorance de votre chat n'est absolument pas un signe de manque de respect, de malice ou de stupidité. C'est en fait un cocktail complexe d'histoire évolutive, de la psychologie unique d'un prédateur solitaire et d'un langage de communication si subtil que nous, les humains, avons souvent du mal à le percevoir et à le décoder. Votre chat vous entend presque toujours, mais contrairement au chien, il se réserve le droit de décider si votre appel mérite son attention royale et l'interruption de ses activités essentielles. Il évalue votre ton, votre langage corporel, sa propre motivation et son humeur. Et cela n'en fait pas un mauvais animal de compagnie. Cela fait de lui ce qu'il est, un chat, une créature indépendante, autonome et incroyablement fascinante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur votre compagnon à quatre pattes et que vous voyez maintenant son ignorance sous un angle différent, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futures explorations des mystères félins. Et maintenant, la question principale. Quelle est la raison qui correspond le mieux à votre chat? Et lorsqu'il décide enfin de vous accorder son attention, comment vous répond-il? Est-ce qu'il agite légèrement l'oreille, cligne lentement des yeux, ou fait-il quelque chose de totalement unique? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires, nous avons hâte de vous lire.